écrit du président du Conseil militaire de transition soudanais. Nouakchott abrite les travaux de la 4e session de l'Assemblée générale de l'Organisation arabe des directions électorales. L'état-major général des armées réceptionne un hôpital militaire de campagne de niveau 2 entièrement équipé, offert par les États-Unis d'Amérique. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par les activités du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui a reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott un message écrit de son frère, le président du Conseil soudanais de la souveraineté transitoire, le général Abdel Fattah al-Burhan. Ce message a été remis par le vice-amiral Ibrahim Jabr Ibrahim, envoyé spécial du président soudanais, actuellement en visite dans notre pays. À sa sortie d'audience, l'envoyé spécial soudanais a déclaré avoir transmis au président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, les salutations de son frère, le général Abdel Fattah al-Burhan, du peuple et du gouvernement soudanais, tout comme il lui a transmis les félicitations du Soudan pour sa victoire à la dernière élection présidentielle et pour sa présidence du G5 Sahel. J'ai discuté avec le président du renforcement des relations bilatérales au demeurant enracinées pour les hisser à des niveaux plus prometteurs au plan économique, politique et autres. Et je l'ai informé de ces derniers développements de la situation au Soudan. Nous souhaitons, conclut-il, que les prochains jours voient la dynamisation de l'action de la commission mixte de coopération et de toutes les conventions signées entre les deux pays, ainsi que celles en voie d'être conclues, et ainsi donner un nouveau élan au processus de coopération liant les deux pays frères. Le Premier ministre, M. Ismaël Bodo Cheikh Sidiya, s'est entretenu cet après-midi à Nouakchott avec une délégation soudanaise conduite par le vice-amiral Ibrahim Jabr Ibrahim, envoyé spécial du président soudanais. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les relations de coopération entre la Mauritanie et le Soudan et les moyens susceptibles de les développer. L'audience s'est déroulée en présence du docteur Sidi Ould Salem, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, et M. Sidi Moulaizen, directeur du cabinet du Premier ministre, et Laqlaf Ould Khayi, chargé de mission au cabinet du Premier ministre. Les questions climatiques intéressant à plus d'un titre les jeunes, c'est dans ce cadre que le mouvement des jeunes pour le climat, en coopération avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le Conseil régional de Nouakchott, organise la semaine mauritanienne pour l'action climatique. C'est le siège du Conseil régional de Nouakchott qui a abrité les travaux de cette activité. Rabia Deta. L'objectif de cette semaine mauritanienne de l'action climatique est de lutter contre les changements climatiques et promouvoir le développement durable. La présidente du Conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimatoum Abdelmalek, a mis en exergue pour la circonstance qu'il s'agit d'une activité qui s'inscrit dans le cadre des efforts internationaux et nationaux pour endiguer les effets des changements climatiques et des conséquences négatives qui y sont associées. Cette action reflète également les progrès enregistrés dans la prise de conscience de l'importance du rôle que notre société civile peut jouer pour contrer ce phénomène, en particulier au niveau des villes qui sont un incubateur et les premières sources du changement climatique et en même temps celles qui sont les plus affectées par ces effets négatifs. Pour sa part, le président du mouvement des jeunes pour le climat, il a mis en exergue que son mouvement est bénévole. Cette semaine de l'action climatique se veut un creuset d'échange, un creuset de partage, d'expertise et d'expérience qui permettront aux populations, communautés et collectivités de s'adapter à cette crise à laquelle nous faisons face. Nous ne saurons matérialiser toute cette ambition et réaliser cette vision si nous n'avions à côté de nous ces partenaires qui sans cesse continuent de nous épauler, aussi bien en termes d'expertise qu'en termes de ressources financières et techniques. Nous espérons que chacun d'entre nous tirera quelque chose de positif de cette semaine et pourra, avec ce minimum, ce petit acquis, améliorer ou
faire en sorte que les activités soient beaucoup plus en cohérence avec ce que nous faisons en Mauritanie. La coopération française compte lancer un programme intitulé Alpha pour la jeunesse. On voit juste rapidement que bien sûr les enjeux climatiques sont portés partout dans le monde et ici aussi en Mauritanie par une jeunesse mobilisée, consciente, efficace. Et nous sommes bien sûr à l'ambassade de France à accompagner cette jeunesse à travers notre programme qui s'appelle le programme Alpha Jeunes à destination des initiatives jeunes. Bien sûr, nous sommes aux côtés de les autorités mauritaniennes et des collectivités locales puisque c'est un enjeu qui concerne tout le monde. Il est à noter que cette semaine s'articulera autour d'une série d'événements qui offrent des lieux d'échange sur les politiques nationales en matière de climat, sur les mécanismes endogènes d'adaptation, mais aussi sur les solutions et innovations mises en place à l'échelle du pays. La capitale a abrité aujourd'hui les travaux de la 4e session de l'Assemblée générale de l'Organisation arabe des directions électorales. Cette édition discutera de l'adoption du rapport annuel et du rapport financier de 2019 ainsi que de l'adoption du plan d'action et du budget de 2020. Abdelrahman Hamad. Cette 4e édition de l'Assemblée générale de l'Organisation des directions arabes des élections discutera du bilan des réalisations de la précédente édition de l'Assemblée générale de l'Organisation, notamment en matière de décisions d'ores et déjà exécutées, de l'adoption du rapport annuel et du budget de 2020, ainsi que de la révision des listes organisationnelles et de l'adhésion de la République de Djibouti à l'organisation. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Mohamed Valoul Bellal, a insisté sur le fait que l'organisation est susceptible d'être une organisation professionnelle visant à renforcer les liens de coopération entre les directions arabes et consolider les rendements de manière à mettre à niveau les cadres humains à même de prendre en charge les opérations électorales avec professionnalisme pour en garantir l'intégrité et la transparence. M. Mohamed Valoul Bellal a ajouté que l'organisation a attiré en temps record de nouveaux adhérents ainsi que des partenaires stratégiques et internationaux qui ne cessent de lui apporter aide et soutien nécessaires à la poursuite de ses programmes et activités. Le président du bureau exécutif de l'organisation, M. Hicham Khalil, a affirmé que la création de cette instance arabe est l'aboutissement d'efforts fructueux qui illustrent l'efficacité de l'action arabe commune dans la mesure où l'organisation est internationalement reconnue car elle a démontré sa présence sur la cartographie mondiale de structures similaires. Il a indiqué que l'organisation est une entité professionnelle qui s'efforce à mettre à exécution ses objectifs à travers les échanges d'expertise, la tenue de conférences, des colloques, des visites d'information, la mise en place des réseaux sous-régionaux ad hoc en vue de renforcer la participation électorale. Il est à préciser que lors de cette édition, notre pays a été élu à la présidence de l'Organisation arabe des directions des élections et la prochaine édition sera organisée en Somalie. La création de cette organisation qui renferme 12 pays arabes remonte au mois de juin de 2015. L'Agence nationale d'aviation civile a reçu aujourd'hui des nouveaux équipements de sûreté. Découvrons la nature de ce don offert du Japon avec Bokar Bailaba. Ces équipements sont composés d'un bis de pick-up, 20 miroirs d'inspection télescopique et des pièces de rechange destinées à l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutounsi et 4 scanners rayons X cabines et soutes destinés aux aéroports de Nouadhibou et Dakar. Pour le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, Saadvi Oulsamba, ces équipements contribueront à la sécurité de l'aviation civile dans notre pays, conformément aux règles et modalités de procédure mises au point par l'Organisation internationale de l'aviation civile. Il a remercié le gouvernement et le peuple japonais pour ce don qui constitue un apport non négligeable au développement de l'aviation civile en Mauritanie. De son côté, l'ambassadeur du Japon à Nouakchott, son Excellence M. Ehara Norio, a indiqué que ces équipements contribueront au renforcement des capacités de sécurité des aéroports bénéficiaires et met en neveu que ces équipements soient utilisés à bon escient. D'une valeur de 67 millions de nouvelles ouguiyas, ce don permettra de renforcer le niveau de sécurité à l'intérieur de ces 3 aéroports.
Coopération toujours, les États-Unis d'Amérique ont offert à l'état-major général des armées un hôpital militaire de campagne de niveau 2 entièrement équipé. L'hôpital a été réceptionné par le chef d'état-major général des armées, le général de division Cheikh Mohammed Lemine, en présence de plusieurs généraux et officiers supérieurs de l'état-major général des armées. Aminata Khan. Cet hôpital militaire de campagne de niveau 2, entièrement équipé, est offert par les États-Unis d'Amérique dans le cadre de la coopération militaire qui les lie à notre pays. Cette importante infrastructure sanitaire comprend 20 lits, des unités de chirurgie, de réanimation, de radiologie, de stomologie, de laboratoire et de pharmacie. L'occasion pour le chef d'état-major général des forces armées, le général Cheikh Mohammed Lemine, d'indiquer que les défis qui font face à la région du Sahel constituent une menace pour la paix et la sécurité mondiale et exigent la conjugaison des efforts nationaux, régionaux et internationaux. Ajoutons que la réception de cet hôpital complet et adapté à la nature du terrain va contribuer au soutien médical approprié des militaires du contingent mauritanien opérant dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel. Lui succédant, le colonel médecin Abdallahi Boumedjen, directeur adjoint de la santé militaire, a déclaré que cette infrastructure sanitaire va contribuer au renforcement des capacités opérationnelles dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé à travers le rapprochement des services sanitaires des militaires opérant sur le terrain. L'ambassadeur américain s'est exprimé et il a déclaré en substance. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui afin de célébrer le support des États-Unis d'Amérique au contingent mauritanien de la force conjointe du G5 Sahel. Et aussi pour l'effort que la Mauritanie et ses voisins consentissent en vue de ramener la paix et la sécurité dans le Sahel. Il est à noter que cet hôpital de campagne destiné au contingent mauritanien de la force conjointe du G5 Sahel basé à Mbeyket Lahouaj est équipé de toute la logistique garantissant son autonomie. Vous le saviez, une délégation d'hommes d'affaires mauritaniens membres de l'Union nationale du patronat mauritanien était en visite en Gambie. Cette visite a été marquée par l'ouverture du forum mauritano-gambien des hommes d'affaires sur les opportunités d'investissement prometteuses dans les deux pays. Rabia Deta. Cette visite de la délégation de l'Union nationale du patronat mauritanien, présidée par Mohamed Zeyn Abidine ou le Cheikh Ahmed, président du patronat en Gambie, vient en réponse à l'invitation du président gambien. Ce déplacement de la délégation de l'Union nationale du patronat mauritanien a pour objectif de renforcer la coopération bilatérale entre nos deux pays à travers nos hommes d'affaires. Cette visite a été marquée par l'ouverture du forum mauritano-gambien des hommes d'affaires sur les opportunités d'investissement prometteuses dans les deux pays. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zeyn Abidine ou le Cheikh Ahmed, s'est étendu sur la profondeur des relations historiques liant les deux peuples frères, assurant que le président de la République est soucieux de développer et de renforcer ces relations de manière à ce qu'elles englobent des secteurs plus larges. Pour sa part, le président de la Chambre de commerce gambienne, M. Idriss Diop, il a salué l'esprit professionnel dont jouissent les commerçants mauritaniens. Il a ajouté que ce forum aura des incidences sur l'amélioration des relations économiques entre les hommes d'affaires mauritaniens et gambiens. La délégation du patronat mauritanien a été reçue par plusieurs membres du gouvernement gambien, notamment les ministres des Affaires étrangères, de la coopération et des Gambiens à l'étranger, des finances, de l'économie, des travaux et de l'équipement, de la fonction publique, du transport, du commerce et de l'emploi. Ces rencontres ont permis d'édifier la délégation mauritanienne sur les opportunités d'investissement en Gambie. La délégation du patronat mauritanien a tenu une rencontre avec la diaspora mauritanienne en Gambie et ce en présence de l'ambassadeur mauritanien en Gambie. L'occasion pour le président du patronat, M. Mohamed Zeyn Abidine ou le Cheikh Ahmed, de préciser que la diaspora mauritanienne en Gambie entreprend un rôle déterminant pour le développement dans les deux pays, en particulier à travers la création d'opportunités d'emploi. L'actualité dans le monde et notre pays est marquée par le coronavirus. Une campagne de sensibilisation est lancée par les services concernés à l'École supérieure des sciences de la santé de Nouakchott, où sont dispensés des cours de sensibilisation de 3 jours sur le coronavirus. Les élèves apprendront les moyens de prévenir l'épidémie afin de contribuer
de contribuer à éduquer la communauté sur ces symptômes, risques et méthodes de prévention. Plus de précisions sur ce sujet, Aminata Khan. Sensibiliser les élèves de l'École nationale supérieure de santé sur le virus corona, c'est la quintessence de cette session de formation. Cette rencontre est organisée dans le cadre des efforts entrepris par le ministère de la Santé visant à informer l'opinion publique sur les mesures préventives à prendre en cas de contagion du virus corona. Un des formateurs a indiqué à notre micro que cette session intervient dans le cadre de la vaste campagne de sensibilisation lancée par le ministère de la Santé concernant le virus corona et les règles à observer pour éviter la contagion. Les étudiants suivront ainsi des exposés se rapportant aux précautions et mesures à prendre pour lutter contre le virus corona. Le président de la République avait lancé il y a quelques semaines à Tarhil le premier volet de Awlawiyat. Les habitants de cette zone sentent déjà les retombées de cette politique, notamment sur les infrastructures. Abdelrahman Hamad. Après avoir été enclavée et isolée, la zone de Tarhil est désormais liée aux autres quartiers de la capitale par un réseau routier bitumé grâce à une gamme de projets dont le coup d'envoi a été donné par le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Al Ghazouani, dans le cadre du programme Awlawiyati, mes priorités, visant l'amélioration des conditions de vie des populations des quartiers Tarhil. Les populations des quartiers Tarhil apprécient la construction de ces routes qui vont contribuer au désenclavement des quartiers Tarhil, considérant que cela facilitera le trafic et les échanges commerciaux et évidemment le développement de ces quartiers. Elles ont appelé à la construction de nouvelles routes pour élargir le réseau de transport urbain à d'autres zones de Tarhil. Dans la foulée, les équipes sont à pied d'œuvre pour les pavages de trottoirs au milieu des routes dans le cadre de la réhabilitation urbaine des routes et quartiers de la capitale. Cette opération se fait par des matériaux locaux qui reflètent l'architecture de nos villes anciennes. Voici donc la page sportive dans ce journal avec la 3e édition du Tour international du cyclisme 2020 du Sahel. Les participants à cette compétition sont aujourd'hui plutôt dans la wilaya de l'Inchiri. Compte rendu avec Bouakaba là-bas. Les coureurs du Tour du Sahel du cyclisme sont en Inchiri, notamment dans la Moukata de Benichab. Après une étape de 83 km entre Oumoutounsi et Benichab, âprement disputée, c'est l'équipe marocaine qui a franchi en premier la ligne d'arrivée suivie de l'équipe mauritanienne. Pour le cycliste mauritanien Salem Amin, l'étape a été stimulante, ajoutant que l'équipe nationale a défendu vaillamment le pays. Pour le Marocain Sabahi Hossein, dont l'équipe s'est adjugée la première place, l'étape entre Oumoutounsi et Benichab a été difficile en raison du vent, mais il estime que cela fait partie des sensations de la course. La hakam de Benichab, Jelila Mint Ma'alam, s'est félicitée du fait que la Moukata soit l'une des étapes de la 3e édition du Tour du Sahel du cyclisme, rappelant la pertinence du slogan « La jeunesse, espoir de demain ». Mohamed El Feili Di Antar, conseiller en communication du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, a indiqué que la 3e édition du Tour du Sahel du cyclisme va permettre la promotion du sport, notamment le cyclisme, à cela s'ajoute le tourisme. Le président de la Fédération mauritanienne du cyclisme, Abdelrahman El-Ezman, a lui aussi mis l'accent sur l'importance de cette course pour notre pays, en dépit de certaines difficultés inhérentes à toute compétition sportive. Après cette rude épreuve d'endurance, les cyclistes mettront le cap sur la ville d'Agjust, où ils auront l'opportunité de découvrir les paysages magnifiques de cette zone septentrionale du pays. Voici donc, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit un message écrit du président du Conseil militaire de transition soudanais. Nouakchott abrite les travaux de la 4e session de l'Assemblée générale de l'Organisation arabe des directions électorales. Les
L'état-major général des armées réceptionne un hôpital militaire de campagne de niveau 2 entièrement équipé, offert par les États-Unis d'Amérique. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur El Mauritania.